Bonjour les amis. Alors quelqu'un m'a marqué en commentaire de vous montrer le système de chauffage de la maison. Donc vous voyez, ça c'est la chaudière. C'est une chaudière typique russe, hein, je veux dire, c'est partout comme ça. Donc là vous avez le thermostat. Quand on bloque complètement à droite, c'est le gaz qui arrive et il faut mettre une flamme dans le trou qui est là, qui est fermé là. Voilà, donc il faut bien... Bon là il y a de la poussière, il va falloir que je passe un coup d'aspirateur, mais on l'a fait nettoyer parce qu'elle était complètement noire, parce qu'en fait les trous qui sont en dessous là, vous voyez peut-être pas, si vous les voyez un peu là, ils s'étaient bouchés avec la poussière. Donc qu'est-ce que fait cette chaudière? Alors, elle envoie l'eau chaude par là, par ce tube là, et elle récupère l'eau chaude par celui-là. Donc les deux tubes se rejoignent en bas, derrière la gazinière. Vous les voyez là, un en haut, un en bas, et ça fait tout le tour de la maison. Donc là, on passe dans le salon. Vous voyez, ça passe là, ça passe là. Voilà, ça fait tout le tour. Ça passe là-dedans. Là, ça c'est nous qui avons fait mettre il y a un an un peu de la déco. Là, c'est Elena qui voulait ça. Et ça finit dans la chambre ici. Donc ça arrive là, 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 hop. Et là, ça fait le tour ici. Ça arrive donc par en haut là, et hop, ça repart par là. Donc tout ça, ça chauffe très bien la maison. On est à 20... on est à combien là? Je vais vous dire. Bon, faites pas attention au bazar partout parce qu'on a plein de casseroles à gauche à droite. On est en train de préparer les choux pour l'hiver, tout ça. Donc on est en train de faire tout ça. Là, il fait 18. Voilà, ce qui est très bien. Moi, ça me va très bien. 18 degrés. Voilà, donc premier moyen. Deuxième moyen, voilà, c'est le bazar devant. C'est le bazar de l'été qui est encore là. Ça nous sert de débarras en fait, mais bon, on va retirer tout ça. Et là, vous avez la trappe là, qui donne sur le four qui est derrière, donc ça sera pour la cuisine. Et ici, on remplit ça de bois, on fout le feu, et ça chauffe la plaque en chugun. En français, c'est chugun en français, c'est la fonte. Deux plaques de fonte avec plusieurs anneaux, vous savez, comme nos grands-parents avaient dans le temps. Donc vous retirez un anneau, deux anneaux, trois anneaux, suivant la puissance de feu que vous voulez. Donc vous pouvez mettre des casseroles. Alors c'est pas très large, hein, donc c'est des petites casseroles qu'on peut mettre là. Ça c'est une boîte de conserve. Ils ont tous ça en fait. On la retire et dedans, vous voyez, c'est noir. Il va falloir nettoyer. C'est prévu. Voilà. Donc des emplacements pour les allumettes, la déco. Voilà. Alors le gaz, vous voyez, le tube par là et ça part dans la cheminée. Donc ça, en fait, cette bouteille-là, c'est obligatoire. Il faut la remplir d'eau aux trois quarts. Parce que entre l'été et l'hiver, elle perd de la... L'eau se dilate ou pas dans les tubes, si elle est chaude ou froide. Et en fait, ça sert de pression et ça sert qu'il n'y ait pas d'air dans les tubes. Ça pousse, en fait. Donc ça part dans ce tube-là et ça rentre là-dedans. Donc ça sert à ça. Donc vous voyez, comme il n'y a pas beaucoup de plafond au-dessus, on a fait un trou là-dedans qu'on ouvre et avec une bouteille d'eau, et ben on remplit. Voilà, on appuie sur la bouteille d'eau. Donc ça, c'est les trappes pour la cheminée. Donc ça c'est la trappe qui ouvre le conduit de cheminée de ça. Et ça, c'est la trappe qui ouvre le conduit de cheminée de ça. Donc tant qu'il y a du feu, on ouvre. Et quand il n'y a plus de feu, il n'y a plus que des braises, on ferme. Et là, en fait, cette cheminée, ce four là, ce four russe, ce système chauffe tout ce mur. Et il est vraiment bouillant. Donc le mur est totalement bouillant. Là, vous avez l'emplacement pour dormir. Donc c'était les grands-parents qui dormaient là avant, mais je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, en fait, c'est fait en briques. Hein. Il n'y a pas de tube, il n'y a rien, tout est en briques, mais il y a un canal qui vient ici, qui repart et qui part dans la cheminée après. Voilà. Donc ça, c'est l'emplacement pour mes gants.
Si, bon, là on fait pas de chaleur, donc les chaussettes, tout ça, on met ça là-dedans pour chauffer les pieds. Donc quelqu'un va venir pour refaire tout le four. Un de ces quatre, quelqu'un de la famille, parce que ça marche beaucoup comme ça ici, ça ne nous coûte rien en fait. Ça va me coûter les 400 roubles, donc 4 euros du sac de produits qu'on mélange avec un sac de ciment. Et puis, je sais pas quoi, de la couleur, ou j'en sais rien ce qu'ils mettent. Voilà. Et puis du sable. Donc voilà. Voilà le système de chauffage. Et ça, si vous vous demandez ce que c'est que ce bidon de lait, là, en fait, c'est quand je vais chercher de l'eau potable au puits, et ben je la mets là-dedans. Donc ça, c'est l'eau potable pour boire. Ça, c'est notre ail qui est là, qui finit de sécher. Ça, c'est de l'eau de pluie, au cas où. Ça, c'est rempli d'eau aussi. Parce que Elena va en avoir besoin pour faire... ben, je vais vous montrer, tiens. Elle va faire une préparation dans des bocaux avec... J'ai épluché ce matin. Avec du réfort. Vous voyez, ça c'est du réfort épluché. Ça sent bon, ça sent fort. C'est du réfort, c'est normal. Donc, ça va être mis en tout petits morceaux, presque en poudre. Elle va mélanger ça avec de la tomate, du jus de tomate et de l'ail. Et du sel, et du sel, et je sais tout, je crois. Et c'est une préparation que les Russes utilisent dans divers plats. Voilà, c'est comme une sauce. Et c'est délicieux. Voilà, à plus tard.